Aphoristic appendage to On Truth-Telling. 351 to 400. 351. Il y a des livres dont on parle plus qu'on ne les lit. Mein Kampf d'Adolf Hitler en est un, Finnegan Wake de James Joyce en est un autre. Supposons maintenant que ces livres aient été publiés anonymement. Auraient-ils attiré autant d'attention? Les chercheurs auraient-ils passé d'innombrables heures à les étudier? L'un aurait-il été considéré comme un moment historique important et l'autre comme un chef-d'œuvre littéraire? Ou, si aucun lien ne pouvait être établi entre eux et leurs auteurs, le premier serait-il considéré comme une monstruosité autobiographique et le second une monstruosité littéraire? En bref, le marketing peut-il prendre des formes très diverses, et parmi celles-ci, délimiter un contexte puissant ou illustre qui fait toute la différence entre l'appréciation et la non-appréciation d'une œuvre. 352. Tout le monde est traqué par la mort, mais quand on vieillit, elle nous suit comme notre ombre. 353. Il serait bon de garder à l'esprit que de nombreuses questions contemporaines pourraient facilement être effacées par des événements bouleversants. 354. Lorsqu'un pays commence à parler des atrocités commises par un autre pays auquel il est hostile, c'est souvent le premier pas vers la justification des siennes. 355. En tant que vérité, un argument est un aphorisme qui sort de sa zone de confort pour entrer, pourrait-on dire, dans une zone de combat. 356. L'ego est une conscience exceptionnelle qui s'exagère sans honte. 357. Distraction, les distractions. Qu'en en a-t-on pas besoin, qu'elles soient anodines ou non, pour alléger le quotidien ou pimenter le trop familier? Seule l'enfance, l'exubérance de la jeunesse, l'amour et l'ivresse semblent annuler ce besoin, des périodes de notre vie ou des états d'esprit tellement pris dans une grande distraction qu'il n'y en a pas d'autre. 358. Ah, il est dans notre culture de soutenir les mourants, de les maintenir en vie le plus possible. Mais à quel prix pour le bonheur, le bien-être et peut-être même la dignité et la sincérité de toutes les personnes concernées? Je fais référence à ce que nous nous disons souvent les uns aux autres dans ces moments-là et qui n'est pas particulièrement fidèle à nos sentiments. B. Quelle est l'alternative? A. Une culture dans laquelle quelqu'un meurt alors que presque tout le monde est d'humeur festive. Comme si le malade partait pour une guérison miraculeuse. Comme si c'était un moment tellement heureux qu'il fallait envoyer des invitations. Oh, je sais que cela paraît fou. La mort et le décès ne sont pas vraiment beaux. Malgré tous les efforts pour masquer la laideur, il reste le cadavre ou quelque chose qui est en train de le devenir. B. C'est un discours brutal et insensible. De plus, cela contredit ce que vous disiez à propos de l'attractivité du processus de mort. A. J'ai dit les choses comme je les ai dites pour ne pas prétendre que la répulsion n'est pas au cœur d'au moins une partie de nos réactions face à la mort et au mourir. Pour le reste, il faudrait une refonte complète de notre imaginaire collectif pour rendre ce processus attrayant, et éventuellement avec de l'humour, sans répulsion. 359. Oui, tout le monde peut se faire tuer, mais au moins, quand on est jeune, on ne pense pas à cela tous les jours, à moins d'être dans une zone de combat. 360. La transparence absolue imposerait d'admettre que la plupart de nos pensées quotidiennes, fantaisistes et non pratiques, sont, à l'exception des quelques vraies intuitions et bonnes idées que nous avons, des conneries répétitives. 361. La plupart des gens ne s'arrêtent pas pour penser que les opinions sont basées non seulement sur la connaissance, mais aussi sur le manque de celle-ci et que, si l'on avait une connaissance complète, ce qui est bien sûr impossible, on n'aurait pas d'opinion. 362. Ce que nous appelons mémoire n'est que la partie consciente de quelque chose de bien plus grand, vieux de milliers, voire de millions d'années. 363. Quiconque juge sévèrement le passé sur la base des valeurs du présent montre les signes d'une chose qu'il ne considère manifestement pas comme un vice, à savoir un énorme sentiment de supériorité. 364. Les contradictions sont nombreuses et étranges. L'une consiste à lutter pour la paix. Une autre consiste à se montrer hautain et puissant tout en promouvant l'égalité. 365.
L'aphorisme est-il une ligne de pensée qui n'a pas le courage de devenir un argument? Oui, dans la mesure où s'engager dans des batailles et prendre des risques est courageux. Non, dans la mesure, en étant une voix solitaire et en ne recevant pas le soutien d'une communauté aux vues similaires, il s'agit d'un courage d'un autre ordre. Point 366. Un argument est toujours enclin à surestimer la thèse qu'il défend, c'est-à-dire à exagérer, car il peut souvent le faire sans être interpellé. 367. Les stéréotypes sont souvent offensants et destinés à nuire, mais, de la même manière, les traiter comme des contre-vérités, c'est, au nom de la lutte contre eux, faire preuve d'une volonté de mensonge forgée par la volonté de gagner sur eux à tout prix. 368. Le monde est plein de beauté et d'horreur, et il n'est pas toujours facile de dire où finit l'un et où commence l'autre. 369. Il ne faut pas s'y tromper. Depuis les temps les plus reculés, la majeure partie de l'activité humaine est fondée sur la coopération. C'est simplement que le contraire appartient à la catégorie des événements et des développements à relativement court terme qui ont laissé l'empreinte la plus profonde sur notre psyché collective. 370. Oui, le mode de pensée binaire, la manière oui ou non, ou vrai ou fausse, d'interpréter ou de constituer la réalité est dominant dans la science. Mais qui prétendra que discuter de l'actualité ou de la politique du jour est scientifique? Pourquoi donc cette volonté collective de traiter les questions publiques, même celles qui sont controversées, comme si leur structure et leur mouvement étaient aussi accessibles à l'esprit que des événements chimiques ou physiques? Qu'est-ce qui génère cette course à la solidité qui, dans le flux des choses, ne peut que s'avérer illusoire, si ce n'est le feu de l'action, l'absence de préoccupation pour les résultats à long terme, l'approche non scientifique de ce flux et la multitude de désirs et d'intérêts qui le composent. 371. Êtes-vous surpris que de nombreux événements historiques soient entourés de mystères? Pensez aux événements d'aujourd'hui. Sont-ils si clairs? 372. Tout argument, quel qu'il soit, oublie toujours quelque chose. C'est pourquoi il y a toujours de la place pour un contre-argument à l'infini. 373. Si l'on aspire à la clarté sur une question, et c'est le cas de la plupart des gens, on n'a pas le choix, il faut être partisan. 374. Pourquoi les vérités absolues sont-elles si prisées? Parce que tous ceux qui y croient peuvent prétendre, implicitement ou non, que les autres devraient y croire et que, s'ils ne le font pas, ils doivent être soit ignorants, soit mal intentionnés. 375. Certains intellectuels en vue d'aujourd'hui jouent le même rôle que les grands prêtres d'hier. 376. À la faiblesse de l'enfance et à la faiblesse encore de l'adolescence succède la force du jeune adulte qui, comme pour compenser ses humbles origines, n'hésite pas à se mettre en valeur. 377. Pensée Y. Il est pratiquement impossible de se promener en public, du moins régulièrement, complètement nu. Toutefois, cela n'est pas dû en premier lieu à des lois strictes, mais plutôt à un tabou puissant dont l'importance semble être que, si on le brise, on fait le pas le plus radical qu'un être humain puisse faire, c'est-à-dire rejeter son identité en tant qu'être humain et revenir à son identité en tant qu'animal. 378. Le monde est comme un plancher océanique qui regorge de la plus étonnante des diversités. Cependant, l'optique du moment peut nous induire en erreur et nous faire croire que certaines plantes et certains animaux exotiques sont beaucoup plus peuplés qu'ils ne le sont en réalité. 379. La notion de bien contre le mal est un mensonge royal, car, tout en étant absolument nécessaire au commerce et à la communication humaine, presque tout le monde doit y adhérer, il s'agit d'une représentation grossièrement erronée de ces mêmes choses. En bref, tout est beaucoup plus confus et compliqué, mais dynamiquement lié, chaque personne, chaque groupe, chaque organisation étant un récepteur des impulsions à la fois les plus nobles et les plus viles. 380. Il y a des gens qui peuvent faire le mal sans avoir mauvaise conscience et il y a des gens qui ne le peuvent pas. Toutefois, il n'est pas certain que le second groupe soit meilleur ou mieux loti que le premier, car, s'il ne parvient pas à faire face à sa situation, il peut être tout aussi dangereux.
381. La façon la plus courante de ne pas être totalement sincère, voire carrément mensonger, est d'être très sélectif dans ce que l'on dit de vrai, c'est l'art du journal. 382. La morale dans le combat politique est une arme à laquelle on recourt et qu'on utilise sans scrupule. 383. Chaque nuit, l'esprit part en vacances pendant plusieurs heures et le corps goûte à la mort de l'autre côté de tous les soucis et de toutes les douleurs. 384. Il est tout à fait étonnant que l'esprit puisse assimiler l'ensemble des choses presque sans réserve et qu'il soit pourtant si loin de connaître les détails des choses dans d'innombrables domaines différents. 385. La philosophie est souvent une idéalisation de la condition humaine qui met l'accent sur le bien. En revanche, l'actualité quotidienne donne l'impression d'un mal constant et d'injustice systémique. En effet, la distance entre les deux est si grande qu'il semble que les deux soient extrêmes ou fautifs et qu'entre les deux se trouve le terrain de chasse heureux où ils coexistent, et peut-être dans une certaine mesure, se nourrissent l'un de l'autre. 386. De tous les dictons qui nous ont été transmis par le passé, il n'y en a peut-être pas qui aient été plus honorés par les paroles des hommes et moins honorés par leurs actes que les suivants. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. 387. A. Shakespeare a dit, les dieux héritent jusqu'à la taille, les démons héritent en dessous. B. C'est ce que je ressens, même dans mes meilleurs jours. 388. Il est ridicule de penser qu'il y aura une paix ou une justice universelle tant qu'il y aura des gens qui peuvent considérer les autres comme leurs ennemis. Car même s'ils le font au nom du bien, ils seront toujours tentés de faire le mal en arguant que la fin justifie les moyens. 389. Combien d'entre nous sont coupables de se gaver des dernières nouvelles et de se plaindre ensuite, pour une raison ou une autre, qu'elles nous donnent une indigestion. 390. La dichotomie entre le bien et le mal est l'axe sur lequel l'action est prise de manière radicale et irrévocable. 391. Quiconque se sent moralement supérieur aux autres, et c'est peut-être le cas de chacun d'entre nous, peut imaginer tout ce qu'il ferait ou ne ferait pas s'il ne craignait aucune répercussion. 392. Sans l'élément de la peur, il n'y aurait pas de moralité. Or, tout le jeu exige de prétendre le contraire. 393. Rester en vie chaque jour dépend de beaucoup d'autres cerveaux que le nôtre. 394. La douleur qui résulte d'une erreur stupide, en particulier devant les autres, est comparable à celle qui résulte d'un coup dur porté au corps. 395. Faire une erreur stupide, c'est souvent comme marcher sur un terrain marécageux et se faire attraper avant même de s'en rendre compte. 396. Penser à sa stupidité est comme un cancer qui ronge jusqu'à ce qu'on finisse par se pardonner ou par oublier que cela s'est produit. 397. Lorsqu'une justice parfaite est rendue, tous les faits sont pris en considération. La salle d'audience est le lieu qui se rapproche le plus de cet idéal. La plupart du temps, ce qui se passe en dehors du tribunal, dans les nouvelles, les débats publics, les films, et même dans de nombreux livres et documentaires, n'est pas à la hauteur de cet idéal. 398. Ah, hier, il était juste à côté de moi. Aujourd'hui, il est dans sa tombe. B. Cette distance entre le « juste à côté de moi » et le « dans sa tombe », nous vivons avec l'idée qu'elle est si grande et on nous rappelle constamment qu'elle est si petite. Ah, vous parlez toujours de la mort. Pourquoi les jeunes oreilles, ou même les moins jeunes, devraient-elles s'en préoccuper? B. Je parle de la mort pour moi-même et à moi-même. Ah, eh bien? B. Que les oreilles jeunes ou moins jeunes écoutent la conversation s'ils le souhaitent. 399. Essayer de persuader et essayer d'être objectif revient à un conflit d'intérêts qui ne peut être que minimisé. 400. Le pouvoir de persuasion va de pair avec la perpétuation de la croyance que l'on est complètement informé sur un sujet.